Personne n'a vraiment su ce qui s'est passé ce matin-là. Mais dans le silence lourd de la cour, quelque chose s'est brisé à jamais. Le balai était encore appuyé contre le mur, ses branches tordues comme si elles avaient retenu un cri. Et l'enfant, lui, ne pleurait plus. Le garçon qui ne faisait pas de bruit. Dans le quartier poussiéreux de Kouria, les enfants criaient, couraient, se disputaient. Tous, sauf Amadou. Amadou avait 9 ans. Il parlait peu. Il observait beaucoup. Quand les autres jouaient au ballon, lui ramassaient les bouts de bois. Quand les autres riaient, lui comptait les pas de sa mère pour savoir si elle rentrait fatiguée ou en colère. Son père, Bala, était un homme cassé par la vie. Ancien chauffeur, licencié, ancien rêveur, humilié. Chaque échec s'était accumulé dans sa poitrine comme de la braise. Et cette braise cherchait toujours une sortie. Le jour où tout a basculé, ce matin-là, Amadou avait renversé le seau d'eau. Un simple seau, l'eau avait coulé sur le sol de la cuisine, emportant la poussière et le silence. Bala n'a rien dit au début. Il a regardé, longtemps, puis il a saisi le balai, pas pour nettoyer. Le premier coup n'était pas le plus dur. C'était le regard. Un regard où Amadou n'était plus un enfant, mais le symbole de tout ce que son père avait perdu. Le balai est descendu, encore et encore. La mère a crié, les voisins ont entendu, mais personne n'est intervenu. Parce que dans ce quartier, on disait souvent, c'est son enfant, il l'éduque. Mais il y a une différence entre éduquer et briser. Le silence après la tempête, Amadou ne criait plus, il ne pleurait plus, il regardait le plafond, immobile. Ce jour-là, quelque chose s'est retiré de lui, pas la vie. Mais la confiance, à partir de ce moment, Amadou a cessé de poser des questions, il a cessé de demander, il a cessé d'espérer. À l'école, il devenait invisible. Mais ses cahiers étaient toujours propres, ses devoirs toujours faits. Parce qu'un enfant blessé cherche souvent à être parfait pour ne plus être frappé. Le vieil homme est la vérité. Un soir, alors que le soleil mourait derrière les toits, Amadou s'est assis près de Mori, un vieux du quartier. Mori l'a regardé longtemps avant de dire « Les coups font du bruit, mais les blessures de l'âme font du silence. » Amadou n'a rien répondu, mais ses yeux ont tremblé. Mori a compris. Il lui a raconté une histoire. « J'ai été comme toi, battu, humilié. Et j'ai promis une chose à la vie, ne jamais transmettre ce que je n'ai pas choisi. » Ce soir-là, Amadou a compris que la douleur pouvait devenir autre chose. Pas une fin, un passage. 5. Les années passent, les rôles changent. Le temps est cruel, mais aussi juste. Amadou a grandi. Il est devenu instituteur. Chaque matin, il regardait ses élèves avec une attention particulière. Surtout ceux qui se taisaient trop. Il n'élevait jamais la voix. Il ne frappait jamais. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Parce que je sais ce que la peur fait à un cœur d'enfant. » Son père, lui, vieillissait. La maladie avait remplacé la colère. La solitude avait remplacé la violence. Un jour, Bala a demandé à voir son fils. 6. La rencontre finale. Ils se sont assis face à face. Le balai n'était plus là. Mais son souvenir, ouais. Bala a pleuré, pas comme un homme fort, comme un homme tardivement conscient. Je t'ai frappé parce que je savais pas comment aimer autrement. Amadou a fermé les yeux. Puis il a dit « Tu m'as frappé avec un balai, mais la vie m'a appris avec le silence. Et moi, j'ai choisi de ne pas transmettre. » Ce jour-là, Amadou a pardonné. Pas pour excuser, mais pour se libérer. 7. Le message d'esprit du temps. Il y a des parents qui frappent sans savoir qu'ils frappent aussi l'avenir. Il y a des enfants qui survivent et deviennent des lumières. La violence n'enseigne rien. Elle imprime la peur. Mais la conscience transforme même les blessures en sagesse. Parfois, ce que tu subis n'est pas ce que tu deviendras. Et parfois, refuser de frapper est le plus grand acte de courage. Amadou l'a compris le jour où son propre fils a renversé un seau d'eau dans la cour. Le silence est tombé. Tous les souvenirs ont voulu revenir. Il a vu le balai, il a senti la peur ancienne, mais il n'a pas levé la main. Il s'est agenouillé, il a essuyé l'eau avec l'enfant, puis il a dit doucement « Tu n'as rien cassé, tu apprends. » Ce jour-là, rien d'extraordinaire ne s'est produit. Pas de cris, pas de coups, pas de voisins alertés, mais quelque chose s'est arrêté pour toujours. La violence s'est éteinte dans cette cour parce qu'un homme a choisi de ne pas la transmettre. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. Non par un coup, mais par une main tendue. Abonnez-vous pour ne rien manquer.